Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes chez lui. Le ciel est mon trône, disait Dieu. Et la terre est mon marchepied. Nous sommes chez lui. Nous sommes chez lui, mais parce que nous sommes chez lui, c'est pas obligé que nous soyons de lui. Parce que le monde nous a fait beaucoup de mal, nous avons mal traduit les choses de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme, il l'a créé pour vivre avec lui. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu avait un but. C'était d'avoir contact, communion avec son Créateur. Il y avait une recommandation qui avait été donnée par Dieu lui-même. Il y avait une liberté qui était donnée à Adam et Ève. Dans ce jardin, tu fais un choix. Il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu veux, tu es libre. Si tu veux, tu y touches. Si tu veux, tu ne touches pas. Mais une recommandation n'y touche pas. Donc ça veut dire que Dieu nous a laissés libres. Et si certains peut-être ont reproché à Dieu en disant mais pourquoi pourquoi il a mis cet arbre-là? Et tout simplement parce que Dieu a lié l'amour à la liberté. Et il est normal que dans l'amour, il y a la liberté. On ne peut pas aimer sans liberté, sinon on devient un esclave. Et Dieu, comme il est un Dieu juste, il nous a laissé libres. Et à partir de ce moment-là, l'être humain a décidé de vivre autrement que ce que Dieu voulait. Et au lieu d'avoir contact avec Dieu, il a porté le regard vers ceux qui avaient dit Dieu, ça tu n'y touches pas. Et l'homme a été tenté, la femme a tenté l'homme aussi, et ils ont désobéi. La parole de Dieu dit que par la désobéissance d'un seul, le péché est rentré dans le monde. Et le péché a amené la ruine à Adam et Ève. Mais non simplement à Adam et Ève, mais à la suite d'Adam et Ève, à tous les hommes, à toutes les femmes. Par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et nous avons vu les conséquences destructrices du péché. Parce qu'à partir du moment où Adam et Ève ont péché, Dieu les a exclus du jardin d'Éden. Ça veut dire que vous ne pourrez plus rester avec moi. Parce que Dieu est saint. La première révélation que Dieu nous a montrée, c'est que Dieu est saint. Amen. Et que Dieu use de patience envers tous les hommes, parce qu'il veut que tous les hommes arrivent à se repentir devant lui par rapport à leurs péchés. Adam et Ève ont été mis dehors, et à partir de là, de deux personnes qu'il y avait deux frères, ça s'appelait Abel et Caïn. Il y avait tout simplement, déjà, la haine est rentrée, la méchanceté est rentrée, la jalousie est rentrée, l'orgueil est rentré. À partir du péché, la peur est rentrée, puisque Caïn, avant, lorsque Dieu lui a parlé, où es-tu avant, il a dit tout simplement, j'ai eu peur, peau, angoisse, tourment, et tout ça c'est la conséquence du mal. Nous ne pouvons pas arranger les choses de Dieu en ce qui concerne le péché avec notre façon de faire, et même avec une religion quelconque. Alors, je voudrais vous faire une lecture ce soir, parce que le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'avait pas besoin qu'on lui présente qui que ce soit, il les connaissait tous, il connaissait tout le monde, et ce soir il vous connaît. Même si on se met dans un coin un peu loin, le Seigneur te voit, et les regards de Jésus-Christ ne sont pas là pour te condamner ni pour te juger. Dieu t'aime. Il faut que tu saches que si le diable te dit, mais tu n'es pas assez, tu ne pourras jamais suivre le Seigneur, tu as raison de le penser comme ça, parce qu'il n'y a aucun homme sur la terre qui peut suivre les pas du Christ. Il faut quelque chose de nouveau dans notre vie. Et le Seigneur dira dans la parole de Dieu, j'ai lu ce texte, je vous en fais part, il nous est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3, que pendant que Jésus était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Chapitre 3, chapitre 2 et verset 23 plutôt. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais écoutez ce que dit le texte. Mais Jésus ne se fiait point à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça veut dire que le Seigneur nous connaît. Il sait qui on est. Si Jésus serait là,
il n'aurait pas besoin qu'on présente qui que ce soit. Il dirait, je le connais, peut-être je le connais, Xavier. Je sais qui il est. Je sais quand il est né. Je sais même quand il mourra. Je connais tout de lui. Je connais la façon qu'il vit, comme il vit. Le Seigneur nous connaît. Et la connaissance de Jésus-Christ n'est pas là ni pour nous juger, ni pour nous condamner, mais pour nous dire tout simplement, ne te cache pas derrière un habit de feuilles de figuier comme a fait Adam et Ève. À partir du moment où il y a le péché, ils ont essayé de cacher ce qu'ils étaient. Mais le Seigneur sait ce qu'il y a derrière ça. Et la plus grande chose qui puisse exister, qui a été pire, qui a existé justement dans le jardin d'Éden, et qui existe encore aujourd'hui, et nous le voyons, c'est le système religieux qui a faussé la réalité de ce que Dieu veut pour nous. Non, Dieu n'est pas d'accord avec tout le monde, même avec ceux qui sont baptisés. Dieu n'est pas d'accord avec l'avis de certains chrétiens qui se disent chrétiens, ils ne le sont pas. Ça a fait beaucoup de mal, ça, chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a eu, dira la parole de Dieu, je vous lis ce texte, je l'ai lu tout à l'heure, Jésus a dit un jour, dans le chapitre 3 du verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ça veut dire que malheureusement, il y a eu dans le christianisme, non pas des naissances de l'esprit, mais des naissances de la chair. Il y a eu des chrétiens qui sont restés charnels dans ce qu'ils étaient, et ils ont eu comme une naissance spirituelle, soi-disant, mais c'était émotionnel. Et dans des réunions, certains se sont dit, mais écoute, Tchiklatoma. Et si on fait un appel, l'autre lui dit, Tchiklama. Et voilà où est le christianisme d'aujourd'hui. Et nous avons compris avec le temps que ces choses n'ont pas marché. Et nous avons compris avec le temps que le baptistère n'a même pas marché. Pourquoi? Parce que, comme disent les paillots, nous avons mis la charrue avant les bœufs. Il fallait mettre autre chose devant. Il fallait mettre ce qui est appelé dans la Bible. Lorsqu'il y a eu l'appel, où l'apôtre Pierre a prêché un message très simple, devant une multitude de gens, il y avait presque 3000 personnes qui étaient là. Il a prêché un message très simple. Et il a dit aux gens qui étaient devant lui, vous l'avez crucifié, vous l'avez tué le juste. Pourquoi? Parce que lorsque Christ est venu sur la terre, il est venu plein de grâce et de vérité. Il y en a qui aiment bien la grâce, mais ils n'aiment pas la vérité. Il y en a qui aiment bien Jésus, mais ils n'aiment pas la lumière de Jésus. La lumière est venue parmi les siens, et les siens ne l'ont pas reçue, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et là, le problème est là. Leurs œuvres. Et la lumière révèle les œuvres. La lumière révèle le cœur. Amen. On a voulu un christianisme sans confession. On a voulu un christianisme sans se repentir. On a voulu un christianisme sans réparer, qui ne nous engage à rien. Check le Thomas. Et nous avons fait des chrétiens de la main levée. On pourrait les appeler comme ça. Nous avons fait des chrétiens émotionnels. Alors ça n'a pas marché. Dans la Bible, j'ai remarqué qu'il n'y a que deux choses, il n'y a que deux personnes. Et ça a toujours existé comme ça. Si nous reprenons le début, il y a eu Caïn et Abel. Caïn et Abel. Trois n'existaient pas. Deux. Caïn, Abel. Caïn a offert à Dieu un sacrifice. Abel a offert aussi un sacrifice. Mais écoutez ce que dit Dieu. Dans le regard de ce que Dieu regarde aujourd'hui par rapport aux gens qui soi-disant offrent leur cœur ou dans leur cœur. Dieu connaît, Dieu sait. Et Caïn, Dieu n'a pas regardé Caïn en réalité. D'abord, il n'a pas regardé ce qu'il a offert, la quantité qu'il a offert, ou les émotions qu'il a eues. Dieu regarda Caïn et son offrande. L'offrande pour lui n'était pas importante. Les émotions n'étaient pas importantes pour lui. Ce qu'il offrait ne pouvait pas cacher ce qu'était la réalité de Dieu.
de toutes nos dévotions qu'on pourrait dire, fais ce things. Il dit, c'est pas ça que je demande moi. Moi je demande le cœur, je veux le cœur. Amen. C'est le cœur qui a besoin. On ne s'arrange pas avec Dieu. Avec Dieu, il n'y a pas de dessous de table. Au peuple gitan, il n'y a pas que nous, hein. Ça se trouve partout. On a essayé de mélanger le christianisme avec l'émotion et avec le système religieux. Dieu a regardé Abel et son offrande aussi. L'offrande est secondaire. Et Dieu a regardé d'abord ce qu'il y avait, non pas simplement dans la quantité de ce qu'offrait un ou l'autre, mais dans la qualité de cœur et de vérité qu'il y avait à l'intérieur. Dieu veut la vérité. Amen. Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Ne cachez pas, surtout pas. Dieu veut vous aider. Dieu veut vous bénir. Dieu veut vous relever. Et si certains pensent, mais Dieu, c'est pas si mal, Dieu, ce pasteur ne me connaît pas. Pas besoin de te connaître, il te connaît lui. Amen. La Bible dit qu'il n'avait pas besoin qu'on ne témoigne qui que ce soit, il le connaissait tous. Et il te connaît dans ce que tu fais, ce que tu dis, dans la façon que tu agis. Il n'est pas là pour te condamner. Sa connaissance n'est pas pour te juger, mais pour t'amener à quelque chose de concret, de réel. Caïn, Abel. 2. 3 n'existait pas. Chemin étroit, chemin large et spacieux. Troisième chemin n'existait pas. 2. Et malheureusement, ce qui a fait beaucoup de mal chez nous, c'est ce troisième chemin que nous avons joint à ça. Une POC. Ça ne marche pas. Amen. Ou tu es ou tu n'es pas. Amen. Et de cette façon, tu pourras te convertir si tu sais où tu es. Si tu es ou tu n'es pas. J'ai entendu des gens comme ça, moi. Et on le voit. Ils sont pas parfaits, mais... Non. Dis ce que tu es. Dis-le. N'appelons pas le péché manque de spiritualité. Appelons-le péché. Si on donne les noms aux choses, Dieu nous aidera. Parce que Christ n'est pas mort pour un manque de spiritualité. Il est mort à cause du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la séparation avec Dieu au jour du jugement. Le diable est en train de tromper l'humanité. En disant, festamatejabes, assemblées, c'est pas suffisant. Dieu veut ton cœur. La Bible dit, mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Mais pourquoi Dieu insiste tant sur le cœur? Parce que les pharisiens déjà essayaient de cacher le cœur. Le système religieux essayait de cacher le cœur. Les religieux disaient, accusaient même les disciples en disant, pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains quand ils arrivent du marché? C'était une tradition, il fallait se laver les mains parce qu'ils disaient qu'en touchant l'aliment avec la main qui n'avait pas été lavée, l'aliment rentrait dans le corps et souillait l'intérieur. Alors Jésus leur a dit, mais vous ne comprenez donc rien. Ce n'est pas ce qui entre dans le corps qui le souille, c'est ce qui en sort. Ça veut dire que le problème n'est pas à l'extérieur, que à l'intérieur, il dit. N'accuse pas les gens, n'accuse pas l'église, n'accuse pas les mauvais chrétiens. N'accuse pas un tel. Ne dis pas, je vis dans un contexte difficile, je vis dans un quartier difficile, je vis avec un mari difficile, avec une femme difficile, avec des enfants difficiles. Le problème n'est pas là. Parce que c'est accuser l'extérieur. Alors le Seigneur a dit, je vais te dire d'où vient le problème. C'est du cœur. C'est vrai. Il est à l'intérieur. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, le vol, l'adultère, l'hypocrisie, la méchanceté, même la folie. On véhicule ça, on le transporte. Il y en a qui croient qu'en rentrant dans l'eau, se faisant baptiser, le cœur change. Non, le cœur ne change pas. Le cœur ne change pas. La preuve, c'est que la personne, après quelques temps plus tard, une quinzaine de jours plus tard, il commence à reprendre sa nature. Il reprend son caractère. Il dit les mêmes mots. Mélange. Il chante un cantique et il dit des choses mauvaises après avec la même langue. Pourquoi? Parce qu'il y a deux eaux qui sortent de sa bouche, dira la parole de Dieu, de l'eau douce et de l'eau amère. Pourquoi je touche la religion? Parce que c'est que le diable a fait le plus de travail.
Parce que trois chemins n'existent pas. Nous l'avons créé. L'être humain l'a créé. Dans la Bible, il y a froid ou bouillant. Mais on a inventé le tiède. Ça n'existait pas. Ça a été inventé. Tu peux t'en sortir. Tu peux être un chrétien normal, avec des problèmes et des difficultés, mais avec un cœur droit et pur devant Dieu. En disant, si je ne cache plus rien, j'irai vers mon Père. Il n'existait pas trois fils dans la Bible. Un père avait deux fils. Le troisième n'existe pas. Où est le troisième? Il n'existe pas. Et qu'est-ce qu'on en a fait de ce troisième? Un a dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens. Je pars dans le monde. On sait où il est, on sait qui c'est. Et l'autre aussi qu'il était, dans la maison. Donc vous en avez deux. Un dans la maison, un dans le monde. Où est le troisième? Le troisième qu'on a créé. Qui n'est pas dans le monde, mais il n'est pas dans la maison non plus. Il est dehors dans le jardin. Et le jardin, c'est le christianisme d'aujourd'hui. Et je passe dans notre placard, mais je passe dans la case d'abord. Parce que c'est dans la maison du Père qu'il y a du Père en abondance. C'est vrai. Dans le jardin, il n'y a rien. Quand il a quitté la maison du Père, écoutez bien, on appelait ça le fils prodigue. Il quitte la maison de Dieu. Pays éloigné. À partir du moment où on quitte la maison de Dieu, on sort de la porte, on est dehors, on est déjà dans le pays éloigné. Il y en a qui croient que c'est d'être là-bas au fond. On n'a pas besoin de vendre de la drogue pour être quelqu'un de contaminé. Il dit, mais eux, ils font du mal. Quelqu'un qui vit dans le péché va en faire aussi. Dieu aime tout le monde ici. Dieu aime tout le monde. Jésus se laissait approcher par des gens de mauvaise vie. Il ne les mettait pas dehors. Il les recevait. Il les accueillait. Il les voulait à côté. Il y avait une parole pour eux. Et si les gens religieux les critiquaient, Jésus les faisait asseoir avec eux. C'était au Samaria. Ils n'auraient pas pu imaginer que Jésus était comme ça. On dit, comment tu manges avec eux? Ce que disaient les gens religieux. Tu manges avec eux? Comment c'est possible que tu t'assoies avec eux? Alors Jésus leur a dit, ce n'est pas les bien portants qui ont besoin de docteurs. Ce sont les malades. Amen. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs, des coupables. Parce que la Bible dit que Christ a intercédé pour les coupables. Jésus a prié pour les coupables. Si vous vous sentez coupable, si vous reconnaissez que vous êtes coupable, vous avez droit à la prière du Christ. Vous rentrez dans le programme de la réconciliation qui commence par avouer, j'irai et je lui dirai. 2, pas 3. Celui qui n'est pas loin. Il y a des hauts, il y a des bas, j'entends ça souvent dans les témoignages, je l'ai dit encore hier dans une réunion. J'entends souvent ça. Quand quelqu'un témoigne, il est surpris parce qu'il ne se sent pas assez pour témoigner. Souvent certains, quand ils témoignent, alors ils disent ce mot que j'ai entendu partout. On a des hauts, on a des bas. C'est presque l'excuse. Non, frères et sœurs, quand on devient un chrétien, avec Christ en nous, il y a des hauts. Amen. Nous avons des mauvais moments, mais il y a toujours des hauts. Amen. Parce que c'est lui qui est haut pour nous. Amen. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et nous avons besoin que ce Christ ne vienne pas caresser autour de nous, mais qu'il rentre à l'intérieur de nous-mêmes. Quand Jésus s'approchait de quelqu'un, un jour le Seigneur a dit à un homme, en traversant une ville, ça peut les acheter, tout le monde a entendu parler de lui. Il s'est caché au arbre pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Et quand il a passé là, Jésus s'est arrêté sous l'arbre. Il a levé la tête, il savait où il était, il connaissait. Il sait où il connaît. Il connaissait son nom. Zaché, hâte-toi de descendre. Car il faut qu'aujourd'hui, écoutez bien, ce message est peut-être pour vous, hein. Hâte-toi de descendre de là où tu te caches. Descends de ton orgueil. Descendons de notre vanité. Sous une apparence de piété, j'ai quand même on s'y passe, mais le péché, il y est quand même. Vous comprenez? Et c'est ça la ruine du peuple.
c'est le péché, la désobéissance, le système religieux encore pire que ça. Il y a ces gens entre deux eaux. Seigneur avait un message profond, puissant, véritable. Il faut qu'aujourd'hui, je demeure dans ta maison. Il n'a pas dit, il faut qu'aujourd'hui, je vienne passer une heure chez toi. Non, je veux habiter chez toi. Je veux demeurer chez toi. Je veux rentrer chez toi. Je veux être le propriétaire de chez toi. Et quand je rentre chez toi, c'est moi qui prends possession de tout ce qui est chez toi. Je mets dehors ce que je veux moi. Ça, tu le mets dehors. Ça, tu le mets dehors. La tapisserie, elle ne me paye pas là. Tu la changes. Il devient patron chez nous. Laissons-le devenir propriétaire. Non pas un locataire. Le christianisme, c'est en location aujourd'hui pour certains. Je te loue. C'est presque le mot. On croit que c'est la louange, c'est la location. Pour combien de temps je te loue? 3 mois. Ça ne marche pas, je te le dehors. Il y en a qui disent un peu plus longtemps. Un an. Au bout d'un an, je ne vous dis pas. Déjà, ça commence. Puisqu'il n'y a rien qui a changé. Jésus n'est pas rentré chez eux. Il fallait quelque chose avant qu'il rentre. Lorsqu'il a suivi Jachée et qu'il s'est approché de la maison, les gens qui étaient autour connaissaient Jachée. Parce que c'était un publicain. C'était un homme qui n'était pas aimé, comme je dis souvent. Il n'était pas aimé ni par les Juifs, ni par les Romains. Il travaillait avec les Romains. Mais c'était un Juif. Il n'avait aucune place dans la société. Ni avec son peuple. Il n'était pas respecté. Ni avec les chrétiens. Ni avec les païens. Quand quelqu'un vit à moitié, il n'a pas de respect pour personne. Il n'est pas respecté de personne. Les chrétiens n'ont pas confiance. Et les païens non plus. Parce qu'ils savent qu'il fait les deux. Alors le Christ a dit tout simplement à cet homme, il faut que je demeure chez toi. Et les gens étaient autour, on dit, quand ils ont vu que Jésus suivait, il rentrait dedans. Mais avant de rentrer, avant de s'installer à l'intérieur, les gens ont dit, comment en un mot, tu manges avec eux? Tu rentres, tu vas chez lui? Témoignage de la personne, il dit, comment ça fait que Christ veut rentrer chez lui? Écoutez Zachée. Les gens l'accusaient de ce qu'il était, c'était vrai qu'il était ça. Mais Jésus ne l'a pas défendu là, il l'a laissé faire, il attendait que ce soit lui qui le fasse. Jésus n'a rien dit. Il fallait qu'il attende que Zachée parle. Il attend notre confession, notre repentance, Jésus. Il ne peut pas parler pour vous. C'est votre part, ça. Sa part, c'est de vous appeler. Votre part, c'est de vous repentir. Alors je te dis devant tout le monde, écoutez, si j'ai fait du tort à quelqu'un, ça c'est une confession. Ça me fait mal de qui? Ça me disputable de qui? Si j'ai porté du tort à quelqu'un, ça c'est repentance. Les gens se font baptiser. En ces temps disputés, on ne parle pas des gens à côté, dans les voisins ici. On dit qu'est-ce qu'il y a des baptêmes? Ça ne marche pas. Même si on se fait baptiser. Il faut réconciliation. Amen. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Zachée? Il s'est tenu devant tout le monde. Quelle conversion, hein? Pourtant, avant, il était ce qu'il était, après il a été autre chose, hein? Une autre créature. Il dit, je n'ai fait du tort à quelqu'un ici. Jésus est là, il attend lui. Qui est en train de confesser là. Il est dans le processus de ce qui fait partie du salut. Il se repent. Je rends le quadruple ici, je répare, j'ai fait quelque chose ici. Si on entendrait ça, je vous promets que ce serait pas mal. Alors Jésus après prend la parole. L'avocat qui prend la parole. Il dit, tu as confessé, maintenant je plaide. Amen. Aujourd'hui, celui-ci, le salut est rentré chez toi, Jachée. Tu viens de te repentir, je rentre chez toi. Ce qui me permet de rentrer chez toi et d'habiter chez toi, de demeurer chez toi, c'est que tu viens de te repentir, de demander pardon, de confesser ce que tu étais, de ne pas cacher ce que tu étais. Ne cachez pas ce que vous êtes. C'est le troisième système, ça. Rentrer dans les choses de Dieu sans confession. Amen. C'est vrai. Voilà pourquoi on a des problèmes. Voilà pourquoi ça ne marche pas. Voilà pourquoi après il y a des mauvais témoignages. Tu vas à la réunion, ça va à la réunion.
Même si tu changes d'ici, tu vas là-bas, tu vas là-bas, tu vas autre part. Change rien. Tu restes ce que tu es. Même si tu changes de local. Il est important que tu saches où tu en es. Amen. C'est devant le trône de Dieu là-haut. C'est écrit dans la Bible. Il y a un trône dans le ciel. Vous avez le troisième ciel que vous ne voyez pas. Le premier est là. Vous avez le second qui a les étoiles. Il y a le troisième qui est inaccessible. Et là, c'est l'endroit où Dieu est. Gloire à Dieu. Et dans cet endroit, il y a un trône. Et la Bible dit que tous les hommes seront devant ce trône. Des livres seront ouverts. Vous y serez. L'Église y sera. Amen. Elle ne sera pas devant le trône, elle sera à côté du Christ parce qu'elle sera l'épouse déjà. Mais ceux qui se tiendront devant le trône, ça s'appelle le jugement dernier. C'est écrit. Ça se passera comme ça. Ça va être terrible. Le livre de vie sera ouvert. Est-ce que son nom est à l'intérieur? Non. Liez-le. Attachez-le. Jetez-le dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans. Voilà le perdant, la perdante ici. Ceux qui ont joué avec Dieu, avec le système d'aujourd'hui qu'on a de plus en plus. Chrétien à moitié, sauvé à moitié, sauvé à pile ou face. Pile, je suis perdu, face, je suis sauvé. Je sais en qui j'ai cru, disait Paul, ça c'est certain. Et je peux le témoigner, moi, ici. Je ne suis pas là pour Saint-Paul, hein. Mais je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Je me suis converti en 1974. Ça fait 50 ans bientôt, plus de 49 ans. Il m'a sauvé il y a 49 ans. Je ne suis pas plus sauvé aujourd'hui qu'hier. Il m'a sauvé. Le salut est quelque chose qu'on tient, qu'il nous a donné. Parce que le salut se trouve à la croix. Le salut se trouve entre ciel et terre d'un homme qui est en train de ruisselant de sang. Et un regard. La Bible dit qu'il rassasiera ses regards. C'était un passage prophétique. Son regard ira plus loin. Et il portera son regard dans les générations à venir, jusqu'à ce soir ici. Et le regard de Jésus-Christ à la croix du Calvaire est parvenu ce soir jusqu'ici. Le regard prophétique de Jésus qui va se rassasier en disant il y a des gens qui vont se convertir. Il y a des gens qui se convertissent. Dans ce quartier, j'ai mes brebis à moi. Et mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivent pas l'étranger. On se connaît par le nom. Je connais son nom, il connaît mon nom. Ce n'est pas une superstition, Jésus. Jésus, c'est une superstition. Non, non, c'est un nom qui est sauveur. C'est quelqu'un qui nous a aimés, qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils pour nous, qui s'est offert sur la croix, qui n'a pas été assassiné. L'indifférence est terrible, mais le faux christianisme est aussi terrible. Il est temps que tu te convertisses à lui. Il est temps que tu te tournes vers lui. Il est temps que tu saches qu'il n'y a pas trois personnes, ni trois chemins, deux chemins, chemin étroit, chemin large et spacieux. Fils prodigue et fils dans la maison. Froid ou bouillant. Laisse agir le Christ ce soir. Amen. Il t'accueille. Il ne te met pas dehors. Il devrait nous jeter. Moi le premier en disant descends de l'estrade, il t'a fait ici. Allez, va-t'en. Il a le droit de dire va-t'en. Partez tous. Je ne vous veux pas. Je ne veux personne. Il nous a aimés. Il nous a aimés dans cet amour. Il dit écoute, si tu reconnaissais au moins. Le texte dit il n'a pas changé si mon peuple reconnaissait. Il sait que nous ne sommes pas capables de changer. Nous avons une nature qui ne changera jamais. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du scorpion et de la grenouille. Une histoire qui a été racontée comme ça. C'est une histoire qui a été racontée. C'était un scorpion qui était à côté d'une grenouille au bord d'une rivière. Et le scorpion dit à la grenouille, tu me fais traverser. Il dit comment?
Il dit, je monte sur ton dos, tu me fais traverser. Et la grenouille dit, mais tu es un scorpion, tu me piqueras. Le scorpion il dit, je te promets que je ne te piquerai pas. Il dit, si je te pique, tu vas mourir dans l'eau, je vais me noyer. Je suis pas fou quand même, non? Je ne te piquerai pas. Et la grenouille dit, bon, il a raison, il ne le fera pas. Et il est monté. Et à la moitié de la rivière, le scorpion a piqué la grenouille. Et la grenouille dit, pourquoi tu m'as piqué? Tu m'avais promis que tu ne me piquerais pas. Vous savez ce qu'il a répondu, le scorpion? C'est ma nature. Ça veut dire que vos promesses, ce sont des promesses de scorpion. Nos promesses, des promesses de scorpion. Fais les passes. Je te promets qu'on ferait passes. Je te suivrai dans les bons et les mauvais jours. On matin de scorpion. Il faut que notre nature soit changée. On ne tient pas à nos promesses. J'ai fait des promesses à Dieu, j'ai fini, j'arrête, je ne fais plus de promesses à Dieu. Dites plutôt si Dieu le veut. Rendons-nous compte de notre faiblesse d'abord. Tu n'es pas capable d'être un chrétien personne, encore moins un prédicateur. Et pourtant, on a mélangé les torchons avec les serviettes, comme on dit. On a tout mélangé. La main levée, quelqu'un qui est en train de se repentir, de pleurer sur son péché. Le Seigneur vous a vu. Non, le Seigneur a vu qu'on se repent et l'autre il n'a pas vu. Mais non, il n'a pas vu. Il y avait un cantique en espagnol qui disait que ce qui permet à notre prière d'atteindre le ciel, c'est une prière de repentance qui ouvre le ciel pour parler avec Dieu. D'abord, il fallait repentance pour pouvoir parler avec Dieu. Dieu attend ça. Pourquoi il insiste tant sur la repentance? Parce que nous n'avons pas la capacité de changer, ni la possibilité de changer. Alors il nous dit, je te mets quelque chose qui est à ta portée. Dis que tu ne peux pas, demande pardon alors. Mais pourquoi tant ça? Pourquoi tant insiste sur ça? Parce qu'il y a quelqu'un qui est à côté qui s'appelle le diable, Satan. C'est le prince de ce monde qui dirige tout le monde. Il y a des moments où il passe, non, c'est pas que tu ne le veux pas, il est le patron. Il fait ce qu'il veut. Il fait mentir quand il veut. Il a une possibilité terrible, le diable, de prendre nos enfants, d'en faire des gens, des familles entières. Pas fort, lui. Comment pouvoir combattre une telle personne? Comment il dit? Dieu attend, il dit, que tu demandes pardon à Dieu, au Créateur. Que tu demandes pardon, Père. Pardon, j'ai péché. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas dit de t'appeler ton fils. Je demande pardon, Seigneur. C'est plus difficile ça pour certains que de dire, mais pas il pourra faire qu'on comprenne où. N'essaye pas, tu ne marcheras pas. Mais il y en a qui préfèrent bien faire ça. Je vais essayer. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Il y a trop d'orgueil. Pardon. C'est même trop simple. Et quand on se repent, le diable faudra lâcher prise. Un homme de Dieu disait que ce qui proclame le divorce entre le péché et l'enfer, c'est la repentance. Ça proclame le divorce. Quand on se repent, il divorce avec toi, Satan. Hein? Il ne te veut plus. Il ne te veut plus. Pourquoi? Parce qu'il vient de demander pardon au Créateur. Et là, le Créateur, il dit au diable qui va encore prendre possession. On t'a entendu ce qu'il vient de dire là? Il vient de s'humilier. Mais il n'y a rien qui a changé. Tu n'es pas meilleur qu'après. Tu n'es pas un saint. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu n'as pas fait des exploits. Mais qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé pardon à Dieu. Et avec ça, oui. Parce qu'à partir de là, Dieu va prendre possession des choses. Il te prend en main. Tu changes de maître. Tu changes de propriétaire. Il devient le propriétaire de chez toi. Et il transforme ta vie tous les jours. Ce que tu n'avais pas, tu l'auras. La patience, la paix, l'amour, la joie, la capacité. Tout vient de Dieu. Tout Amen. vient du Père des Lumières. Et le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Donc tu peux y arriver. Tu peux y arriver. À une seule condition. Change de maître. Qui, moi? Change de maître, oui. Dis-lui que tu ne le veux plus. Vous savez ce qu'elle veut dire, régénération? J'ai lu un exemple de ça. Il dit, c'est quelqu'un qui va sur un marché, qui achète quelque chose, il change de propriétaire. C'est le même sens. Et avant ce marché, c'était des marchés aux esclaves.
C'était le diable qui tenait les esclaves. Mais le maître est rentré dans ce marché. Il dit j'achète. Il ne te veut plus, j'achète. Il se le prend, je prends. Il le sort de là, il dit. Il le sort, et il le sort du marché. Il le sort de l'endroit où il était. Il nous libère totalement. Celui que le Christ a franchi est réellement libre. Il n'est plus esclave du péché. Libre. Libre. De savoir qu'il peut nous arriver n'importe quoi, n'importe quand. Une nuit, c'est long, hein. C'est 8 heures de sommeil, hein. C'est 8 heures de sommeil en faisant confiance à un sommeil où on ne sait pas si on se réveillera. On a confiance à notre salut, là. Hein. Je dis un jour, il y avait un gitan à Béziers qui s'est converti. Sa peur, c'était de s'endormir parce qu'il avait peur de ne pas se réveiller. Tous les soirs, hein. On est pas, non? Il avait peur de fermer les yeux parce qu'il dit demain, je ne me réveillerai pas. Il avait peur de mourir dans la nuit. Alors il restait avec les yeux comme ça ouverts. À force sa fatigue, il s'endormait. Mais c'était tous les jours comme ça. Quelle angoisse, mais quelle vérité. 8 heures de coma. 8 heures de sommeil. On ne sait pas si on se réveillera. Déjà, il faut être capable d'aller se coucher, excusez-moi le mot, hein, sans que nos péchés soient pardonnés. Il faut être fort pour vivre sans Jésus. Je dirais presque aux gens, sont forts. Hein. Tu vis sans que tes péchés soient pardonnés. Tu es fort, hein. Tu doubles une voiture à 150 à l'heure sur une autoroute avec un peu de Michelin. Tu as confiance à Michelin. Tu es fort, hein. On est fort quand même, hein. Fort, avec des artères si fines au cerveau que si une sous-bouche, on peut mourir. Si le cœur s'arrête, comme un muscle, tu fais ça. Il n'y a rien dedans, il n'y a pas de pile, il n'y a pas d'électricité. Comment ça marche, ça? À un moment donné, le cœur fait ça. Fini. Qu'est-ce qui s'est passé? Fini. Si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu es trop fragile. Un proverbe chinois dira que l'être humain est comme une bougie allumée entre deux courants d'air. Bougie. Vous savez qu'on passe bien quand la bougie est malin? La flamme fait ça. Ah, ça paraît. Elle reste allumée. Là, je passe de l'autre côté. Ça paraît. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre. Un temps, on dure un temps. J'ai été jeune et j'ai vieilli, j'ai vu les choses. Je n'avais pas 21 ans quand je me suis converti, j'en ai 70. Et j'ai vu combien les années passent vite. Combien les jours s'éteignent. Comme disait Job, mes jours s'éteignent. Je ne sais plus que m'attend. Voilà ce qu'il me réservait. Ça me tentait de sauter une espace. C'est pas vrai. Tu vas t'endurcir petit à petit. Tu n'as même pas la réunion après. Vous savez ce que fait l'être humain? Pour le moment, il est d'accord. Après, quand il ne veut pas se convertir et qu'il refuse Dieu, il va critiquer les chrétiens, il va critiquer le pasteur, il critique même les choses de Dieu. Voilà, mais ouais. Pourquoi? Parce que c'est notre nature, on est scorpion, quoi. Je ne le dirai pas, ça, je ne piquerai pas, tu piques quand même. Qu'est-ce qu'il faut alors? C'est que tu changes de nature. Et qui peut faire ça? Christ. Amen. Qui peut faire ça? Jésus. Amen. Qui peut changer ta nature? Dieu. Amen. Qui veut te changer? Dieu. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je ferai en sorte que vous suiviez mes voies. C'est moi qui ferai en sorte en plus. Je mettrai en vous quelque chose qui vient du ciel. Écoutez bien, pour que vous soyez un chrétien. Dieu pardonne votre péché à la croix. Mais ensuite vous avez un cœur de chrétien. Parce que sinon vous ne pourrez pas garder les choses de Dieu. Les choses de Dieu, Dieu les met dans du cœur neuf. Un cœur de Dieu. Il met un cœur de Dieu pour mettre des choses de Dieu. Sinon ça ne tient pas. S'il met les choses de Dieu dans un cœur qui n'est pas de Dieu, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Et quand ça vient de Dieu, quand ça vient de Dieu, quand le cœur a été transformé, alors on appelle ça une vie nouvelle. On appelle ça la nouvelle naissance. Notre nom s'inscrit dans le livre de vie. Et dans ce ciel de gloire, quand le grand trône sera ouvert, là, tout le monde verra ça. Vous ne ferez pas partie de ça, vous serez à la droite du Père, dira le Seigneur. Et tous ceux qui l'ont refusé, qui se sont moqués de Dieu, il y a son temps à lui. Il y a un jour que Dieu se réserve.
Sentez-vous que vous dites, Dieu se réserve un jour, ça va être un jour terrible. Convertissez-vous et vivez, dit la parole de Dieu. Je vais descendre la place à toi. Viens, équipe.